Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. J'allais vous dire 19h. Je pense au chiffre 9, et oui, aujourd'hui nous sommes le 9 septembre 2025. Un chiffre exceptionnel, 999, une fenêtre énergétique unique. C'est un portail énorme, ça symbolise l'achèvement, la sagesse intérieure, le passage vers un nouveau cycle. Alors si vous êtes chez vous, au bureau, dans votre voiture, il y a un petit rituel à faire là, vous répétez 3 fois. Il amplifie ses vibrations et agit comme un signal de transformation. Et ensuite, ce qui est important ce soir, il faut surtout pas oublier de faire vos intentions. Alors comment on peut faire ces intentions ? Bien, on peut les écrire tout simplement, ça c'est la première étape, vous les clarifiez et vous les écrivez dans un carnet, vous choisissez des mots positifs et précis et cette pratique, ça donne une direction claire à l'énergie du moment et ça vous permet d'attirer tout ce que vous allez vouloir avec ce portail énergétique qui est très puissant. Voilà, alors si vous avez des questions sur votre avenir, sur votre sentimental, voire justement si vos intentions vont aboutir, eh bien n'hésitez pas à nous joindre au 0826 300 300 et ensuite il y a toujours les SMS au 7 20 18 à venir. Alors n'hésitez pas, pour ceux qui n'osent pas passer à l'antenne, je vous réponds parfois sur le moment, parfois sur l'émission la semaine prochaine, parce que je peux pas toujours tout voir en direct à l'antenne, mais je vous réponds. Alors n'hésitez pas, le standard vous attend sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h. Avec Marie. Alors justement, je voulais répondre à Nathalie qui nous a envoyé un SMS il y a quelques jours et qui, elle, avait une question. Elle ne veut pas passer à l'antenne, mais elle avait une question. Ce n'est pas de l'amour, mais elle aimerait devenir copine avec sa voisine qui habite sa rue. Alors, Nathalie, moi j'ai une réponse, c'est possible. Alors n'allez pas la voir, ne lui sautez pas dessus en disant je veux être votre amie parce qu'elle va vous trouver un peu bizarre. Mais en revanche, déjà vos intentions ce soir, c'est d'être ami avec cette voisine, c'est puissant aujourd'hui, donc allez-y sur l'intention. Et en plus, il suffit simplement de l'inviter, d'essayer de lui dire bonjour, de lui faire des grands sourires, c'est très facile. Et je pense que ça va se faire. Voilà, pour moi, ça va se réaliser, Nathalie. Et tout de suite, on va prendre Isabelle sur Sud Radio. Bonjour Isabelle. Bonjour Marie. Comment allez-vous Isabelle ? Ça va. C'est un petit ça va ça. Ah, voilà. Bon, alors. C'est pour ça que je vous appelle. Et c'est pour ça que vous êtes dans C'est votre avenir. Mais pour venir chercher du positif. J'aimerais, oui. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais vous donner parce qu'il en faut. Je vous ai expliqué, c'est le portail 999. C'est très puissant. Oui. Il faut dégager tout ce qu'il y a de négatif dans son petit cœur. À tous les auditeurs qui nous écoutent, surtout appliquez ça. Dégagez tout ce qu'il y a de négatif. Essayez de vous mettre une musique vibratoire un peu positive. Ça aide, Isabelle. Oui, c'est important. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Isabelle ? Alors moi, c'est une question qui concerne le professionnel. On vous fait du mal, non ? Oui. J'ai ce sentiment, là. Oui. Qu'est-ce qu'on vous fait comme misère, chère Isabelle ? Alors, en fait, je suis dans cette même entreprise depuis 1 an. Oui. Et pour moi, très bien passé. J'étais très contente d'aller au travail tous les matins, tous les après-midi, c'était vraiment bien. Oui. Et il y a 10 jours, je suis convoquée dans le bureau de la responsable pour me dire certains reproches que d'autres lui ont transmis à mon égard. Oh, c'est pas gentil ça. Non, même pas directement, ça aurait pu être fait directement puisque finalement c'est pas... Mais oui, quand on a un problème... Avec une personne, il vaut mieux s'adresser à la personne concernée que plutôt aller faire du conflit, des histoires d'enfants dans les bureaux, d'aller transmettre à d'autres personnes. Je suis d'accord avec vous. Voilà, ouais. Et bon, il y avait 4 choses principales et pour moi c'est faux, quoi. C'est des mensonges que j'ai pu démontrer clairement à la responsable. Mais moi, ça m'a fait trop de mal. J'ai été en arrêt, quoi. J'ai voulu savoir qui n'avait pas eu le courage de venir me parler, puisqu'on est une équipe quand même où on s'entend plutôt bien. Oui. Et elle n'a pas voulu me dire les noms, à part une, mais parce que j'ai réussi à deviner qui c'était. Oui. Et elle m'a dit d'aller interroger directement mes collègues, ce que j'ai trouvé
impossible à faire, quoi. Donc je me suis mise en arrêt et puis j'ai pas pu retourner le lundi au travail. Et c'est là où vous avez eu tort, Isabelle. J'ai eu peur, j'ai cogité, je me suis dit c'est pas possible, quoi. Peur de quoi? Qu'est-ce qu'elles vont vous faire? Vous avez eu peur de les affronter? Peur de les affronter et puis je veux pas d'ennui, quoi, dans mon travail, et ça m'a tellement choquée qu'on puisse parler, propager des mauvaises choses sur moi. Enfin, ça vous a fait mal? Oui. Hein, c'est pas la première fois. Je dois dire, c'est pas la première fois. Il y a 3 ans, il s'est passé certaines choses aussi au travail, ce qui a créé une sorte de burn-out et une agoraphobie. Eh oui. Alors là, dans vos intentions, ça va vous aider ce soir. Il faut y aller dans les intentions, Isabelle. Pour moi, il faut pas partir parce que je sens que vous avez envie de quitter cette entreprise et ça a tout changé chez vous. Mais non. Je veux tout changer. Ouais. Non, je veux ne plus retourner là-bas. Non, parce que vous vous sentez à l'écart, isolé, parce qu'il y a un petit clan qui fait. Vous savez, être aimé de tout le monde, c'est être aimé de personne. On ne peut pas plaire à tout le monde au travail. Parfois, il y en a qui vont vous dire bonjour, d'autres pas. Et bien, c'est pas grave. Hein, ces personnes-là, faut quand même leur envoyer de l'amour. C'est comme ça que vous allez vous dégager au mieux de ces énergies un peu négatives. Vraiment, c'est une clé hyper importante. Quand quelqu'un est méchant ou alors vous ignore, il a le droit de vous ignorer, il a le droit de penser des choses. Bon, eh bien, est-ce que vous pouvez avoir la force d'aller parler à cette personne? Est-ce que vous allez réussir à ça? Alors, déjà, je sais pas qui c'est. Ouais. Et donc, c'est moi Donc c'est compliqué. J'ai écrit on est une trentaine, quoi. Hein. Ouais. Je peux pas aller m'amuser à demander à chaque personne. J'en ai déjà demandé à 4. Ouais. Et là, je me suis rendu compte de l'aberration de ce que j'étais en train de faire sur le coup, quoi. Non, il faut pas. Surtout pas. Alors, là, vous allez être dans l'ignorance. Et moi, ce que je vous conseille, vous êtes en arrêt de travail, là? Oui. Alors, votre place, il faut la garder. C'est pas le moment de partir. Vous aurez autre chose plus tard. Je ressens quelque chose. Vous allez signer ailleurs plus tard. C'est pas le moment encore. Vous avez encore un temps à faire là-bas. Et en plus, contrairement à ce que vous pensez, on est content de votre travail. Vous le savez. Mais je sais. Et ben voilà. Que les personnes avec qui je travaille, je travaille dans le milieu socio-médical. Ouais. Donc je travaille avec des personnes vulnérables et tout se passe vraiment très bien, quoi. Ils sont très contents de moi, on rigole. C'est ça. Ça se passe très bien, quoi. Donc Isabelle, pour moi, j'imagine que votre question c'est est-ce que je vais rester dans ce travail? Voilà. Eh ben, moi, je vous dis que oui, parce qu'on vous aime bien et il y a encore un temps à faire là-bas. C'est pas tout de suite le départ. Il faut remettre du baume dans votre cœur, vous envoyer de l'amour, des sourires et rien d'autre. Vous vous protégez. N'ayez pas mal de quelque chose qu'on essaye de vous faire par des coups par derrière. On vous aime bien dans ce que vous faites dans votre travail. Vous êtes compétente. Voilà, on n'a pas de reproche à vous faire. Ça a été un sale coup, c'est passager, et vous allez voir, vous allez reprendre des forces, et ce qui va se passer derrière, il y aura de bonnes choses dans ce poste. Donc ne partez pas, je vous en supplie, retournez travailler avec un grand sourire. Mais je dois contacter la responsable pour discuter, parce que moi je peux pas retourner comme ça. Moi, je veux discuter avec la responsable qui ne semble pas répondre à mes mails puisque je... Eh bien, demandez un rendez-vous. Demandez un rendez-vous si c'est important pour vous de mettre les choses au clair. Mais surtout, ne quittez pas ce poste. C'est pas le moment pour moi. D'accord. D'accord ? Alors, ça va aller. Je vous redonne plein de force, plein de lumière. Ce soir, les intentions, demandez de l'aide à l'univers et vous verrez, tout va bien se passer. Vous nous rappellerez pour nous donner des nouvelles, Isabelle. Ok. On vous souhaite une belle fin de journée. On vous envoie plein de lumière. Merci beaucoup. Jean-Marc, bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour Marie. Alors Jean-Marc, est-ce que vous avez pensé à vos intentions de ce soir? Je vais le faire. Quelles sont vos intentions, Jean-Marc? Je sais pas trop, je suis en train de réfléchir, j'en ai plusieurs. Oui. Mais là, je vais écouter la radio pour avoir un peu plus pour faire mon choix, quoi. Ah, là, vous avez besoin de moi pour faire votre choix, en fait, c'est ça? Oui, un petit peu, oui. Alors, moi, je vais vous aider, mais vous savez qu'on a toujours son libre arbitre. Je vous l'explique toujours, les choses peuvent changer, rien n'est figé. Si c'était figé, on pourrait donner les numéros du loto, ce serait extraordinaire. Ah oui, c'est sûr. Alors, quelle est votre question, Jean-Marc? Je vous écoute. Voilà, si pour mon fils, il a eu son bac, il arrête les études, et il veut travailler, il recherche un emploi. Oui.
Et il a fait une demande auprès d'une entreprise, il attend la réponse. Et puis là, il cherche, donc il ne sait pas trop quoi faire. Et j'aimerais savoir s'il va trouver quelque chose ou... Ah bah pour moi, votre fils, dans moins d'un mois, il a signé quelque chose. D'accord, il va trouver quelque chose Oui. qui va l'intéresser. Oui, qui va l'intéresser. Il a quel âge, votre fils, Jean-Marc ? 19 ans. Il a 19 ans ? Oui, pour moi, il va vers un contrat. Il cherche... c'est du travail, hein. Il n'est pas en alternance, rien du tout. Il a terminé ses études. Voilà, il a terminé ses études, mais il ne savait pas trop quoi faire. Et là, il m'a dit, j'arrête, je veux travailler. Ouais. Il cherche un petit peu des intérims. On a vu une annonce sur une entreprise. Il a envoyé une lettre de motivation. Il attend la réponse et là il cherche, il sait pas quoi faire, on discute, c'est un peu flou quoi. Et là, Pour je me moi, pose des questions quoi. Pour moi, Jean-Marc, l'intérim, c'est très bien pour lui parce que ça va lui permettre de pouvoir essayer plein de petits boulots, un peu dans plusieurs domaines. Et ça va déboucher vers un contrat. Ne vous inquiétez pas. Il est un peu perdu, mais ça se débloque. Pour moi, il va signer dans moins d'un mois, il signe un contrat de travail. Moins d'un mois, d'accord. Ouais, dans moins d'un mois, il signe un contrat de travail et ça l'emmène à un épanouissement. Et même que par la suite, j'ai quelque chose vraiment de très positif. Il vit toujours chez vous ? Et là, il est avec moi, on s'est séparé avec sa mère et lui vit avec moi. Oui, parce que je vois un déménagement en plus. Donc il déménage. D'accord. Donc je suis pas étonnée que vous me disiez qu'il veut vivre avec vous. Donc moi, c'est un grand oui. Il signe un contrat dans moins d'un mois. Il y a un déménagement. Il se rapproche de vous et vous inquiétez pas, il y arrive. Hein. C'est lui qui déménage ou c'est moi qui... En tout cas, il quitte l'endroit où il est. D'accord, parce que pour l'instant, il est avec moi, hein, donc... Pour moi, il déménage, votre fils. Il y a un déménagement par la D'accord. suite après ce contrat de travail. C'est pas dans l'immédiat. Et si sur le département ou ailleurs, en dehors J'ai pas cette précision. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a un contrat de travail et derrière un déménagement. C'est quelque chose qui va l'intéresser, quoi. Oui. Oui. Soyez confiants. D'accord ? Parce que je lui ai posé la question, parce qu'il y a rien qui l'intéresse, alors on discute. Non. Vous allez voir, il faut qu'il continue l'intérim et c'est en continuant l'intérim. D'accord, Jean-Marc ? C'est-à-dire qu'il n'a pas commencé l'intérim encore, il est en train de chercher, mais... Eh bien, qu'il aille dans l'intérim, c'est comme ça qu'il va réussir à signer un contrat de travail. D'accord. Il y a un contrat dans moins d'un mois, vous pourrez lui transmettre. On vous embrasse, toute l'équipe vous embrasse sur Sud Radio, Jean-Marc. Merci vous aussi, bon courage. Merci encore. Merci, au revoir. Restez avec nous sur Sud Radio, vous avez des questions comme Jean-Marc pour vos enfants, vous pouvez les poser aussi, ou si vous êtes étudiant, que vous cherchez un emploi, n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300 et par SMS, vous pouvez nous contacter au 7 20 18 à venir si vous avez peur de passer à l'antenne. N'hésitez pas, ou si vous avez raté la journée parce qu'il y avait trop de monde au standard, laissez un SMS et comme ça on vous recontacte. À tout de suite sur Sud Radio. Avec Marie. De retour sur Sud Radio, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Alors je vous expliquais qu'aujourd'hui c'était un grand portail, nous sommes le 9 septembre 2025, 999. Alors c'est un portail énergétique hyper important. Vous pouvez aussi, il y a un autre moyen efficace qui peut consister à purifier votre environnement. Vous rangez, vous aérez, vous allumez une bougie ou vous utilisez de la sauge. C'est le moment de le faire puisque ce portail énergétique apporte que des choses positives. Alors si vous vous sentez un peu chez vous dans un état un peu lourd, plombé, n'hésitez pas à aérer, ranger, allumer une bougie, passer de la sauge. C'est le moment de le faire avec ce portail. Pour ceux qui veulent des réponses à leurs questions sur leur avenir, sur leur professionnel, sentimental, appelez-nous au 0826 300 300. Tristan vous attend au standard de Sud Radio. Et j'accueille Nathalie sur Sud Radio. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Marie. Bienvenue dans C'est votre avenir Nathalie. Merci beaucoup d'avoir pris mon appel. Mais c'est avec plaisir. Vous aviez fait cette intention de réussir à nous avoir sur Sud Radio ? Et oui, tout à fait. Vous voyez, ça marche les intentions. Je suis la première étonnée d'ailleurs. Et ben voilà, comme quoi, hein, quand on vibre les choses très fortes, et ben ça arrive. Oui. Alors qu'est-ce qui vous arrive Nathalie ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Justement, pas grand-chose en ce moment et je crois que j'ai creusé un trou dans lequel je me mets petit à petit et je cherche toutes les solutions pour en sortir. Voilà. Après une rupture. Je ressens. Voilà. Une rupture qui vous a fait beaucoup de mal. Ça a été long. Je sens de la longueur. C'était il y a combien de temps cette rupture ?
Alors la rupture elle-même, c'était il y a 6 mois, mais bon, ça faisait un petit moment qu'on était, on va dire, dans ces pensées-là. J'ai le chiffre 8. Est-ce qu'il y a une relation en lien avec le 8 ? J'ai quelque chose qui a été compliqué. 8 ans, après... 8 ans, c'est quoi ces 8 ans ? 8 ans de vie ensemble. Ah, ben voilà. Ok, donc là pour moi, Nathalie, il faut avancer et laisser le passé derrière. Parce que vous l'attendez encore, cette personne ? Non, je l'attends plus. Alors, il faut vraiment pas. Ça a été très long, voilà, parce que je crois que je me suis accrochée à lui, j'ai essayé d'être sauveur, comme, et puis un jour j'ai compris que j'arriverais à rien, voilà. Et là, je l'attends plus. Oui. Mais il faut pas l'attendre parce que je pense que votre question c'est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un dans le sentimental, c'est ça ? Oui. Est-ce que je vais rencontrer l'amour ? avoir du soleil, un peu plus de soleil. Alors, je vais vous mettre du soleil, moi, Nathalie. Sur Sud Radio, on est là pour mettre le soleil. Eh bien, entre maintenant et l'automne, j'ai une autre rencontre, une personne que vous ne connaissez pas encore. Hein, c'est entre maintenant et l'automne. Eh bien, l'automne, c'est pas loin, on y arrive, là, on rentre. C'est pas loin, effectivement, ouais. Donc, soyez patiente, ouvrez grand les yeux et surtout, coupez avec le passé, sinon vous pouvez retarder l'événement. Hein, vous êtes libre arbitre de vos vies. Moi, je vous donne des clés. Mais ouvrez bien les yeux et coupez avec le passé. Cette rencontre, elle arrive et ce soir, n'oubliez pas vos intentions. Voilà, Nathalie. Merci beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas à nous rappeler sur Sud Radio, hein, ou alors envoyer un SMS au 7 20 18 à venir avec votre message. Si vous rencontrez cette personne, vous m'envoyez la date de naissance. D'accord. Hein, comme ça, on verra comment ça évolue. Allez, on fait ça. Belle fin de journée, Nathalie. Et merci, Marie. Merci. Et j'accueille Sylviane sur Sud Radio. Bonjour, Sylviane. Bonjour. Sylviana, pardon. Bonjour, Sylviana. Vous nous appelez d'où ? Alors, je vous appelle du 95. Du 95. Bienvenue sur Sud Radio. Sylviana, quelle est votre question ? Bien. Alors, ma question, c'est est-ce que je vais enfin rencontrer quelqu'un de durable ? Une belle rencontre. Oh, que c'est une belle question. Alors, Sylviana, je reviens vers vous après une courte pause. Je vous réponds tout de suite et je vous dis si vous allez rencontrer l'amour. Restez avec nous sur Sud Radio. Vous avez une question comme Sylviana, vous voulez savoir si vous allez rencontrer l'amour, eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. Tristan vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Et alors, on va répondre à Sylvania. Je n'y arrive pas avec son prénom aujourd'hui. Sylviana, pardon, pour savoir si elle va trouver l'amour. Si vous aussi, vous vous posez la question si vous allez trouver l'amour, n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Sylviana, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous n'avez pas d'amour ? Ça fait longtemps, vous, hein ? Oui, très longtemps. On parle en années, là. Oui, exactement. Hein, ça fait combien de temps ? Ça fait exactement la dernière relation, on va dire, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Mais dans l'ensemble, c'est encore plus long. Oui. Et est-ce que ce sont des relations qui vous ont quand même pas mal abîmé ? Oui. Il y a eu beaucoup de souffrance, mais vous avez été malmené. Aussi, oui. Hein ? Parce que moi, je ressens ça au fond de vous et ce serait bien de guérir de ça. On laisse derrière. Et alors, c'est le moment ce soir, Sylviana, parce que ce portail, c'est pour clôturer la fin du passé. Hein ? On laisse le passé derrière. Écrire ses intentions, n'oubliez pas de le faire. Hein ? Sur papier, vous mettez tout ce que vous souhaitez. Parce que moi, je sens qu'une histoire d'amour vous attend, Sylvana. J'ai l'été qui est très, très marqué, mais j'ai une question avant. Est-ce que vous voulez déménager ? Ah, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Parce que je ressens il peut y avoir un déménagement et ensuite cette rencontre. Vous n'avez pas envie de changer d'endroit, de là où vous êtes ? J'ai eu envie, mais c'est pas prévu, effectivement. Et vous ne l'avez pas fait. Vous avez eu envie, mais vous ne l'avez pas fait. Alors, non, parce que j'ai pas eu d'opportunités qui ont fait que... Alors, bougez les opportunités, allez les chercher. Vous voyez, ça c'est un signe. Quand il faut écouter sa petite voix. On a l'envie, c'est pas pour rien. Et je pense que vous n'êtes pas au bon endroit pour rencontrer l'amour.
Il y a quelque chose à changer d'ordre de lieu. Je dis pas que ça va pas se faire si vous restez là où vous êtes, hein, attention, hein. Mais il faut aller chercher, il faut bouger, vous êtes souvent enfermé chez vous, j'ai l'impression qu'on, hein, c'est ça, hein. Oui, tout à fait. Et voilà. Donc il faut bouger. On met de l'action, Sylviana, parce que si vous ne mettez pas de l'action par rapport à ce que vous souhaitez, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va jamais se produire. Vous pouvez nous appeler tous les mois sur Sud Radio, ça va pas bouger. Et vous avez aussi le libre arbitre de faire bouger les choses. Et pour moi, il faut que vous sortiez de chez vous. Il faut aller en action, il faut remettre pas de la bonne humeur, parce que la bonne humeur vous l'avez, c'est juste que vous êtes un peu triste, pas bien en ce moment, des énergies lourdes, hein. Vous subissez de ces énergies, j'ai envie de dire, hein. C'est ça? Et oui. C'est tout à fait ça, Marie. Et vous ressentez très bien. Et oui. Comme je pense que beaucoup d'auditeurs Sud Radio sont touchés par ces énergies en ce moment. On en parle tous les jours. Mais c'est la fin d'un cycle, hein. Donc on reste positif. Pensez à de belles choses ce soir. Il faut tous qu'on soit dans le collectif de la positive attitude. Dans vos intentions, j'en parle et je leur dis, parce que il y en a marre de la peur, des angoisses. Voilà, je pense que tout le monde veut sortir de ça. Hein, dans toutes les situations, hein, que ce soit le professionnel, mondial, on veut plus de peur, on veut de l'amour, on veut de belles choses. Mais si on le vibre pas, c'est compliqué, on va rester bloqué dans ces situations-là. Et là, c'est l'occasion de le faire. D'accord, Sylviana? Écoutez, parce que moi, je ressens l'été. L'été, hein. C'est parfait. Vu les années qu'on a attendues, on peut attendre encore un petit peu. Il vaut mieux attendre avoir quelque chose de sûr. Et voilà, c'est ça. Il devrait. C'est ça. Mais allez le chercher, cet amour. Hein, il faut aussi aller le chercher. Il faut vous bouger, il faut sortir. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio, Sylviana. Belle fin de journée. Merci à tous. Au revoir. Et on accueille Sylvie sur Sud Radio. Bonjour Sylvie. Bonjour, enchantée. Enchantée. Vous nous appelez d'où, Sylvie? Je vous appelle d'à côté d'Aix-en-Provence. Oh, Aix-en-Provence. Vous savez que je vais être là ce week-end à Aix-en-Provence. Avec plaisir. Oui, mais je serai en conférence avec les éditions Trédanel au Salon de la Voyance. Donc pour les auditeurs qui veulent me rejoindre, venez me voir. Ça me fera plaisir. Plaisir. Alors Sylvie, qu'est-ce qui se passe, vous? Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, moi, je vous appelle pour ma fille, donc Chloé, qui a toujours eu un sentiment d'échec ou de confiance en elle vis-à-vis du scolaire. Et là, elle est rentrée en terminale. Oui. Elle a fait son année de seconde difficilement, son année de première aussi. Elle a des difficultés, mais elle a toujours beaucoup travaillé et elle a des bons résultats, mais elle se sent vraiment dévalorisée et à chaque fois, en fait, le retour à l'école est compliqué, on va dire. C'est compliqué. Elle n'a pas un petit trouble d'anxiété? Si, elle a un trouble d'anxiété, elle a de la dyslexie aussi. Oui. Voilà, mais surtout, je pense que elle met un fardeau sur l'école démesuré par rapport à la réalité, on va dire. Parce qu'elle n'aime pas l'échec, tout simplement. Donc il faut revoir avec elle, lui expliquer que l'échec, c'est la réussite. Si on n'a pas d'échec, on ne peut pas réussir, puisque c'est dans l'échec qu'on apprend. Vous lui avez dit ça? Oui, on lui a dit, on essaye de lui dire que même si elle refait une année, si elle redouble ou si elle fait une autre voie, c'est pas grave, elle a tout le temps qu'il faut dans la vie, il y a pas de perte. Et encore en plus aujourd'hui, je pense, parce qu'on fait jamais un métier pour toute la vie. Mais on peut changer. Elle le voit comme quelque chose qu'elle va subir, c'est-à-dire si je redouble, c'est un échec. Cet échec, je vais refaire encore une année de plus et ça va être encore plus long pour moi. Moi, je pense que votre fille, il faut travailler sur le mot échec. Et c'est hyper important. C'est comme, vous savez, dans l'hypnose, on essaye de vous rentrer des choses un peu dans la tête pour vous mettre du bien-être et tout ça. Et bien là, je pense que c'est sur l'échec. Il faut pas arrêter de lui dire que l'échec, c'est la réussite. Sans arrêt. Que s'il n'y a pas d'échec, on ne peut pas réussir puisque c'est dans l'échec qu'on apprend et que plus elle a d'échecs et plus elle va grandir. Hein, il faut le transformer. Ce mot échec, c'est pas pour beaucoup d'enfants. L'échec, c'est noir en fait. Ils ne voient que ça. Ils ne supportent pas l'échec. Et alors, les enfants anxieux, c'est terrible. C'est encore plus terrible pour eux.
Et est-ce que vous arrivez à sentir que ça va s'améliorer, qu'elle va être un peu plus apaisée? Parce que vraiment l'année dernière c'était difficile et j'ai peur pour elle en fait. Non, il faut pas avoir peur. Sinon, si vous avez peur, en fait, vous lui transmettez cette peur. Les enfants sont des éponges. Hein. Il faut vraiment la porter dans des choses positives. Donc remettre le mot échec comme quelque chose de positif avec les clés que je viens de vous donner. Et ce qui est important aussi, alors les enfants qui sont anxieux, à voir toujours avec le médecin, ce qui est bien, c'est de prendre en complément du magnésium. C'est très bon pour eux. Toujours en demandant à votre médecin si c'est bon pour elle ou pas, faire quand même des examens avant. Mais le magnésium, c'est très très bon pour les enfants anxieux parce que ça calme. Et ça va éviter. Je vais faire une cure, Et voilà, une petite cure de magnésium pour tous ces enfants qui sont anxieux, c'est super. Et moi, votre fille, je pense qu'elle va y arriver. Il faut que vous soyez derrière, ça c'est sûr. Ça va encore pas être facile pour vous en énergie, parce que les mamans parfois elles sont fatiguées, hein, chers auditeurs Sud Radio. Je pense que les mamans qui nous écoutent, elles pensent à ça. Les papas aussi d'ailleurs. Mais vous allez y arriver cette année. Hein. Moi, j'ai pas de souci pour elle. Elle va passer les étapes. Elle est brillante. Elle est brillante en plus. Elle a beaucoup de capacités. Et vous voyez, qu'elle trouve savoir, parce que c'est ça aussi son problème, c'est qu'elle n'a pas d'objectif et elle trouve pas de sens. Vous voyez. Ça donc va comme venir. elle n'arrive pas à se projeter, c'est compliqué en fait. Elle a 17 ans, votre fille. Bientôt. Elle va avoir 17 ans. Elle est encore jeune, mais vous inquiétez pas, les objectifs, ça va venir, elle va en avoir. Et moi j'ai quelque chose, je ressens, elle aime aider les autres. Elle a besoin d'aider les autres. Elle a un très bon relationnel et puis elle est très bienveillante et je trouve qu'elle a une perception des choses, une empathie, j'allais vous le dire, une psychologie très importante et puis elle adore les animaux aussi, donc elle se cherche entre les deux. Par exemple, elle voudrait faire professeur d'école, mais elle a abandonné cette idée parce qu'elle se dit, moi, il va falloir faire un bac+5, jamais je vais y arriver en fait, vous voyez. Eh bien non, là, faut la rebooster et mettre des choses positives pour que lui dire oui, tu vas y arriver. Et alors, intention ce soir, faites-lui écrire tout ce qu'elle souhaite. J'ai noté sous l'oreiller, parce qu'elle a 17 ans, sous l'oreiller les intentions. C'est le moment. Et dès là, ça va l'aider. Des petites choses comme ça aide les enfants d'acter les choses. Mais ça va aller. N'ayez pas peur, Sylvie. Je vous assure que votre fille, elle va avancer. Elle est brillante, elle a beaucoup de capacités et c'est juste à vous de lui donner confiance. Voilà, parce que parfois elle doute trop. Mais elle a toutes les capacités qu'il faut et cette année, ça va être beaucoup mieux que l'année dernière. Ah, super. Voilà, merci Sylvie. Merci. Belle fin de journée. Puis bon week-end alors. Hein. Merci, je vous verrai peut-être. Emmenez-la, votre fille. Je vais lui donner des phrases positives. D'accord, merci. Merci Sylvie de nous suivre sur Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Anne. Bonjour Anne. Bonjour Marie. Comment allez-vous Anne? Eh ben ça va. Ça va, coup-ci, coup-ça. Hein. Coup-ci, coup-ça, oui. C'est pas le top. Vous nous appelez d'où Anne? Je vous appelle là d'Alsace. Mais en fait, je suis du Tarn. Oh. Voilà. Mais je suis en vacances. Que de belles régions. Le Grand Ballon d'Alsace. Je suis au Grand Ballon d'Alsace devant une belle forêt. Waouh, quelle chance la forêt, quelle énergie pour cette journée du 9-9-9. Être dans la nature, c'est formidable. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe, Anne? Alors, moi, en fait, j'ai perdu ma maman, j'ai mon papa qui est en EHPAD, et je n'ai qu'une sœur qui, pour le moment, je sais pas, ne me parle plus. J'ai l'impression d'être seule au monde, et j'ai des difficultés à communiquer avec elle, et c'est juste pas possible. Je suis très malheureuse de ce fait, et on n'arrive pas du tout à communiquer, en fait. Avec votre sœur? Avec ma sœur, je ne sais pas si mon beau-frère y est pour aussi rentrer dans la danse, je ne sais pas. C'est très compliqué. Oui, et là vous êtes fâché ou vous arrivez quand même à vous voir de temps en temps, mais c'est tendu? Voilà, on se voit, mais c'est très tendu, on ne se parle pas, on ne se dit rien en fait. Et moi je suis seule. Je n'ai pas d'enfant et je suis célibataire, et puis du coup c'est ma seule famille. Pour le moment. Enfin, pour le moment. Pour le moment. Bon. Alors, Anne,
Vous inquiétez pas, votre sœur, ça vient pas forcément de vous ou du beau-frère. Je ressens une femme qui quand même se renferme beaucoup dans l'émotionnel. Est-ce qu'il y a des souffrances? Est-ce que vous savez si c'est une personne qui a beaucoup souffert? Alors, nous n'en parlons pas. Elle ne veut pas, en fait, aller là-dedans, dans ses souffrances. Voilà. Je pense qu'elle a beaucoup souffert parce qu'elle est partie très jeune en pension. Oui. Donc, ça n'a pas été vraiment... elle avait 10 ans, donc je pense qu'elle a vécu des choses très compliquées, mais qu'elle n'a jamais parlé. Donc, elle ne veut pas en parler. Et voilà. Mais en fait, pour moi, alors elle paraît dure quand on la voit en façade même quand on la voit, c'est une personne qui paraît un peu distante ou discrète. Elle met une barrière pour se protéger. J'ai beaucoup de souffrance. Donc je pense qu'il faut pas insister. Vous avez essayé vous de parler sur l'enfance, d'essayer de dire qu'est-ce qui se passe. Alors j'ai parlé sur mon enfance parce que nous n'avons pas vécu la même enfance en fait. Oui. Puisque elle est partie, moi je suis restée avec mes parents et j'ai souffert d'être restée avec mes parents puisque je les voyais jamais. Mm-hmm. Et moi je peux exprimer ça et elle en fait se bloque et elle n'y arrive pas. Il faut pas insister. Anne, il faut pas insister, surtout pas. Parce que sinon elle se braque encore plus, elle a une pudeur pour se protéger. C'est quelqu'un qui est dans la souffrance, c'est pas quelqu'un de méchant. Attention, je ressens plus de la souffrance. Donc faut plus lui envoyer de l'amour, pas essayer d'aller parler du passé et parler des bons moments, plutôt s'ancrer dans le présent avec elle. Ah mais non, mais on parle plus. Ah là vous parlez plus du tout. Ah non, pas du tout. Non. On est bloqué. En fait, on a une dérogation pour s'occuper de mon papa, de notre père, et à toutes les deux. Et en fait, je n'ai aucune information de ce qu'elle fait, de ce qu'elle. Enfin, elle ne me tient pas du tout au courant. Et là, je suis en train de vouloir aller devant la justice pour demander des droits. Non, je pense qu'il y a d'autres façons. Vous avez essayé de la joindre par courrier parce que je pense que c'est quelque chose qui peut se détendre. Il faut pas aller chercher de l'agression, ça peut se détendre. Dans la communication, ça peut. Elle veut pas vous parler pour l'instant. Laissez un petit temps et revenez vers elle, mais avec des mots gentils, pas d'agression. Je pense que vous pouvez détendre l'atmosphère avec cette femme. Alors, chaque fois qu'on se parle, elle m'agresse. Eh bien, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut lui envoyer de l'amour. Quand les gens vous agressent, souvent ça nous met en colère, on a tendance à répondre de l'agression. Mais si vous répondez de l'agression, vous nourrissez ça. Il faut mieux envoyer de l'amour. C'est très dur, c'est un travail qui est très dur à faire, cher auditeur Sud Radio. Pour tous ceux qui m'écoutent, je sais que c'est le plus dur à faire chez l'humain. Mais c'est ce qu'il faut faire. Et quand vous aurez envoyé de l'amour, à un moment donné, elle pourra plus vous agresser. Vous stoppez ça, vous vous protégez vous et votre santé. Parce que le stress, c'est pas bon, Anne. Ah mais non, parce que je fais des vertiges, je suis normal. Oui, parce que vous chamboulez votre énergie. Donc, prenez ces clés et vous revenez vers moi quand c'est assez adouci. Mais si vous mettez ces clés en place, je vous assure que vous allez obtenir quelque chose d'elle. Mais on envoie de l'amour. De l'amour à distance, même à distance. Même à distance, ça marche. C'est puissant. Aujourd'hui, on est le 9. N'oubliez pas les intentions. On envoie de l'amour à sa sœur et quand vous allez lui réécrire si elle vous agresse, vous répondez surtout pas dans l'agression mais que de l'amour. D'accord ? D'accord. Et vous reviendrez vers nous pour nous dire comment ça s'est passé, mais ça va se débloquer cette situation. Moi je la sens pas bloquée si vous prenez cette clé. Merci beaucoup. Merci Anne. Merci. Belle fin de journée en Alsace, on vous embrasse tous. Merci Anne. Restez avec nous sur Sud Radio. Vous avez encore un petit moment pour nous poser des questions avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. Alors n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. De retour sur Sud Radio. Alors si vous êtes fâché vous aussi avec une personne, vous avez envie de savoir si vous allez la revoir, eh bien n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Tristan vous attend au standard. Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18 à venir avec votre question. N'oubliez pas de mettre votre date de naissance. Et on accueille Maryse. Bonjour Maryse. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Maryse ? Des Landes. Des Landes. Cabreton. Alors, qu'est-ce qui vous arrive Maryse ? Je me sens un peu perdue parce que je n'ai pas eu une vie comme classique et je me demande si je suis sur le bon chemin.
Alors, vous n'avez pas eu une vie classique et vous vous demandez si vous êtes sur le bon chemin. Oui, je ressens une vie qui a été très bousculée émotionnellement et physiquement, non ? Oui, toute la vie. Des choses très dures. Très, très dures. Vous avez pu en parler parce que je ressens des choses. Alors, je vais peut-être pas. Vous n'avez peut-être pas envie de parler de ça à l'antenne. Oh non, ça ne me dérange pas. Ça vous dérange pas ? En même temps, c'est important d'en parler parce qu'il y a des numéros qui existent pour ça aujourd'hui. Hein, oui. De ce que je ressens, je ne pense pas me tromper, Maryse. Qu'est-ce que vous avez vécu ? La violence. Oui. L'inceste. Oui. J'ai travaillé pour mes parents sans être déclarée. Et j'ai été handicapée à cause de ça, et puis un surpoids parce que à cause de l'inceste. Donc aujourd'hui vous avez ces souffrances sont encore très ancrées puisque je les ressens. Ça fait combien de temps tout ça ? Ça fait toute ma vie. Toute votre vie. Mais il y a quelque chose qui vous a libéré. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Il y a eu une première libération. Ma mère est morte en 2009 et mon père en 2023. 2023. Et aujourd'hui, j'imagine que vous espérez avoir une vie meilleure. J'espère, oui. Enfin vivre. Vous espérez enfin vivre, j'ai envie de dire. Enfin, commencer à vivre. Commencer à vivre. Alors, Maryse, il est toujours possible de commencer à vivre. Il faut, on peut pas laisser ces gens qui vous ont fait du mal continuer à gâcher votre vie. Et c'est vous qui avez le déclic de laisser se passer. Alors, c'est toujours très compliqué, encore une fois, de laisser un passé comme ça. Il y a des cicatrices, qui sont énormes. Mais il faut les laisser un peu derrière, les cicatrices. Et il faut regarder devant maintenant. Parce que là, vous êtes libre pour vivre pleinement. Et moi, je pense que vous pouvez avoir une vie de femme même. Rencontrer quelqu'un. Ah bon ? Et oui. Oui, moi alors je dis pas que vous allez vivre avec, ça va être un amour, voilà, je sens quelqu'un qui peut arriver proche de vous, ça peut commencer par une amitié, quelque chose de doux, et je pense qu'avec vous, ça doit passer par là. Si ça va trop vite, ça peut vous faire fuir et peur. Oui. Et dans 5 mois, ouvrez bien les yeux parce qu'il y a quelqu'un comme ça qui peut être à vos côtés et qui peut avoir envie d'être tendre, vous apporter un soutien. Ne le refusez pas, vous avez le droit à l'amour. Ne vous l'interdisez pas. Parce que vous vous l'interdisez quelque part. Et ne laissez pas ces gens qui vous ont fait... Oui, quelque part, oui, il faut pas laisser ces gens qui vous ont fait du mal, qui ont abusé de vous, vous bloquer encore dans votre vie. Je rappelle d'ailleurs aux femmes qui subissent la violence, pour les femmes qui subissent la violence, le 3919 existe. Pour la violence et l'inceste sur les enfants, on a le 119 et le 3977, la violence adulte. Il faut pas hésiter à en parler. C'est important aujourd'hui de libérer la parole là-dessus. Oui. Maryse, et bravo à vous, c'est un courage énorme d'oser en parler en direct de Sud Radio. Je pense que vous allez donner l'exemple peut-être à d'autres auditrices qui se posent la question, est-ce qu'elles vont trouver l'amour un jour ? Est-ce elles vont réussir à revivre après une expérience comme celle-ci ? Mais bravo Maryse. Et je vous assure que vous pouvez y arriver. Mais comme je vous dis toujours, on a un libre arbitre. Moi, je vous donne des clés. Je suis là pour vous guider. Mais votre libre arbitre, c'est vous qui l'avez. Et aujourd'hui, votre libre arbitre, Maryse, c'est de ne plus laisser ces gens-là stopper votre vie. Il est temps de vivre. Et vous allez pouvoir vivre. Donc, ouvrez-vous, sortez, n'ayez pas peur de parler parce que vous vous renfermez beaucoup par rapport à ce que vous avez vécu. Oui, parce que on avait... Enfin, c'était ma sœur et moi, on n'avait pas le droit de sortir, pas le droit on était cloîtrés plutôt qu'autre chose. Alors ça a laissé des traces d'un peu de peur de sortir. Et oui, je le sens bien. Mais aujourd'hui, vous avez le droit. Et vous allez pouvoir faire cette rencontre dans les 5 mois. Il y a quelque chose qui tourne autour de vous, donc il faut ouvrir les yeux et sortir maintenant. Maintenant, c'est la vie, Maryse. Et aujourd'hui, en plus, on est le 999. C'est un signe. Vous m'appelez en ce jour de portail géant énergétique pour mettre la fin à certaines choses, du passé et avancer. Donc, pour moi, c'est positif. Vous allez y arriver, Maryse. Vous nous rappellerez quand vous rencontrez cette personne ? Promis ? Ah, on a perdu Maryse. Eh bien, Maryse, si vous nous entendez, voilà, n'hésitez pas à nous rappeler dans les 5 mois. Je pense qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Et on va prendre Sonia à l'antenne de Sud Radio. Bonjour Sonia. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Sonia ?
Je vous appelle du Pays Basque. Au Pays Basque, que c'est beau. On mange bien au Pays Basque. On mange très bien, on a la chance. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Sonia, vous? Alors, moi, je me posais des questions au niveau de ma fille qui est en TSA. Ouais. Donc, elle est dans un collège, dans un nouveau collège cette année. Ça doit être compliqué avec le TSA. L'école est difficile en général. Ah oui, voilà, c'est ça. Et en fait, elle n'a pas les codes sociaux. Et si elle n'a pas de copine, eh ben, elle peut pas travailler. Et oui, parce qu'elle se sent seule. Alors si, moi je vous comprends tellement, j'ai une fille autiste Asperger, alors je vais pouvoir vous aider au maximum. À tous nos auditeurs qui nous écoutent avec ces enfants autistes, on en a de plus en plus, mais malheureusement, eh bien à l'école, on n'a pas encore les codes pour trop aider ces enfants-là. Alors il y a des AVS. Hein. Est-ce qu'elle a une AVS d'ailleurs à l'école? Donc elle a une AVS, elle a la chance d'avoir Ulysse. Ouais. Donc une classe vraiment adaptée, mais le fait qu'elle n'ait pas de copine ou quelqu'un autour, elle n'arrive pas. Ça la met en angoisse. Ça la met en angoisse. Oui, je connais très bien ça. Alors, je vais vous donner une clé pour les enfants autistes qui est super, et j'en parlais hier en plus, c'est l'équithérapie. L'équithérapie à travers le cheval avec l'enfant autiste, c'est formidable parce que comme ils ont une sensibilité, pour eux, l'humain c'est plus difficile. Alors qu'avec l'animal, c'est la thérapie par l'animal, par le cheval. Attention, on monte pas sur le cheval. Hein. Elle va juste faire des exercices avec un cheval, elle va créer des liens avec lui. Donc ça, pour elle, ce sont des moments de détente par rapport à tout ce qu'elle encaisse avec son autisme et cette sensibilité à fleur de peau. Et ils vont lui donner les codes, en fait, de comment faire pour fonctionner avec les autres, puisqu'ils ne fonctionnent pas comme elle. Vous voyez ? Et ces séances-là, c'est pas très coûteux en général. Hein. Vous regardez autour, au Pays Basque, il doit certainement y en avoir. Il y a des chevaux au Pays Basque. Hein. Vous regardez autour de chez vous. Et l'équithérapie, je vous assure que c'est une clé formidable. La sophrologie aussi. La sophrologie, c'est des choses il faut qu'ils se détendent. Parce que ces enfants-là, c'est des enfants qui sont constamment en stress. Donc des maux de ventre, mal à la tête, hein, vous reconnaissez? Voilà. Donc faut l'apaiser. Faut l'apaiser énormément. D'accord. Voilà, Sonia. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées au standard et je peux vous rappeler en antenne et vous donner des petits conseils étant donné que j'ai moi-même une fille comme ça, je peux vous aider encore plus. Ça me ferait plaisir. C'est top, merci beaucoup. Hein. Oui, parce que je sais que c'est dur, je vous sens à cran, Sonia. Oui, je ne sais pas quoi faire. En fait, j'ai l'impression de ne pas la comprendre et c'est comme si elle était mon ombre. Et non, je ne sais pas comment vous dire. Pas du tout. Et vous allez voir, avec plein de clés, on peut pas le faire là parce qu'il faut beaucoup de temps, mais je vais vous en donner. Et en fait, vous allez voir qu'avec toutes ces clés, en fait, d'aider ces enfants ont besoin d'être avec un soutien énorme, avec souvent la maman derrière sans arrêt. Et c'est vrai qu'on est fatigué parce que parfois on est désemparé et on ne sait plus quoi faire pour les aider. Donc je vous comprends tellement et je pense que beaucoup de parents se reconnaissent dans cette émotion de tristesse, de se dire comment je fais, je n'arrive plus à l'aider, alors que ces enfants-là, ils nous apprennent tellement, mais vraiment. Vous allez voir, elle a quel âge aujourd'hui ? Elle a 13 ans, elle va faire 14. Elle a 13 ans. Ces enfants-là, ils ont un retard de maturité. Ah oui. Il faut bien le comprendre. Donc, c'est pour ça aussi que c'est difficile, parce qu'ils ont souvent un retard de maturité. Et quand elle aura 20 ans, et avec l'autisme, plus on grandit, mieux c'est. Hein, on a la chance que ça évolue et que ça s'arrange quand ils sont bien accompagnés. Donc vous verrez que quand elle aura 20 ans, vous allez vous retourner et vous allez vous dire « Waouh, on a fait un beau parcours et qu'est-ce qu'elle m'a appris ?» Parce qu'elle va vous apprendre énormément de choses. Cette jeune fille. Et oui. Hein, alors aujourd'hui, vous êtes perdus, mais je vous ai donné des clés et vous allez voir que ça va être très bon pour elle. N'hésitez pas à nous rappeler sur Sud Radio si vous avez d'autres questions par rapport à ça. D'accord. Vous pensez qu'un centre serait mieux pour elle ou l'école? Alors, il vaut mieux la garder là. Ça dépend de chaque enfant. Il y a des enfants qui vont être mieux en centre parce que pour eux, ils se sentent en sécurité, ça les soulage. Moi, la mienne, j'ai jamais accepté ça, donc je me suis battue jusqu'au bout pour qu'elle reste à l'école, mais je l'ai soutenue. C'est-à-dire que comme c'est des enfants qui n'ont pas les codes pour fonctionner avec les autres, parfois il peut y avoir des conflits, des histoires, du harcèlement même, parce qu'on va profiter d'eux. Donc, faut pas hésiter à les soutenir au maximum, aller à l'école, les défendre. Ils peuvent grandir dans un cercle normal d'école, hein, une éducation pas forcément dans les hôpitaux de jour ou des choses comme ça. Hein. Vous pouvez la laisser. Hein. Si vous êtes derrière, pour moi, c'est une jeune fille qui peut continuer comme ça. D'accord, Sonia ? Oui. N'hésitez pas à nous rappeler sur Sud Radio. On vous envoie plein de lumière, plein de force. Pensez aux intentions ce soir. L'univers va vous aider. Ça marche. Merci beaucoup.
Merci à tous de nous avoir suivis sur Sud Radio. On se retrouve à Toulouse. Si pour ceux qui veulent me rejoindre à Toulouse, au Salon du Bien-être, et à Aix-en-Provence ce week-end, samedi, dimanche, avec les éditions Très Daniel. Et puis, je vous laisse avec les Chevaliers du Fiel. Belle fin de journée sur Sud Radio.